2000 km de Paris. Nous sommes à Amaguir, base saharienne. Amaguir, nom prestigieux qui, dans les réalisations techniques du monde entier, apporte une nouvelle signification très précise, la France à la conquête de l'espace. La base Vie, qui abrite 1 millier de personnes civiles et militaires. Cyclope, l'antenne gigantesque qui capte de très faibles signaux. La base de lancement Brigitte, d'où partira le diamant. Les télescopes Igor pour le repérage optique. Le poste central d'où sont dirigés les tirs par les officiers du Centre interarmé d'essais d'engins spéciaux, le CIES, dont voici l'écusson. L'aventure spatiale française a commencé dès 1962 par des expériences sur le comportement physiologique des animaux. Ceux-ci prenaient place à bord d'un habitacle adapté pour un court vol balistique. Pour assurer le lancement, la fusée Véronique, développée par les techniciens du laboratoire de recherche balistique et aérodynamique de Vernon. Après le rat, la chatte, baptisée Félicette. Fort de l'expérience acquise avec Véronique, les techniciens de Vernon développèrent un propulseur puissant pour constituer le premier étage de diamant. 12 tonnes d'acide nitrique et d'essence de térébenthine pour une poussée de 30 tonnes pendant 95 secondes. Après les essais au sol, ce fut le succès en vol en février 65 avec la fusée Émeraude que l'on voit ici en préparation à Amaguir. Un deuxième étage à poudre fut adjoint à ce premier étage pour constituer la fusée Saphir, destinée à des recherches dans le cadre des programmes militaires. Lorsqu'en juillet 1965, les techniciens ont assisté à ce premier lancement de Saphir en tout point réussi, ils ont su que le tir de diamant n'était plus qu'une question de mois. C'est à Saint-Médard-en-Jalles, près de Bordeaux, que l'on maîtrise les techniques des propulseurs à poudre. À quelques kilomètres de la poudrerie où ils sont chargés, les propulseurs sont essayés dans un centre aux installations gigantesques. C'est là que furent éprouvés et jugés bons le deuxième et le troisième étage de diamant. Ici, un essai des tuyères mobiles qui assure le pilotage du deuxième étage. C'est aussi à Saint-Médard qu'on procède à la répétition générale de l'assemblage et du contrôle de chaque engin. Au mois d'octobre, tous les éléments de diamant étaient prêts. Ici, le bloc des équipements, véritable cerveau de l'engin, avec ses instruments gyroscopiques de super précision, ses minuteries électriques, son émetteur de télémesure. Il dicte la trajectoire, ordonne les séquences successives de séparation et d'allumage, renseigne les stations d'écoute au sol sur le comportement de l'engin. Là, le troisième étage qu'on s'apprête à hisser. 640 kg de poudre dans une enveloppe ultra légère. Enfin, le satellite avec ses antennes ouvertes, soigneusement capotées pour le protéger contre le rayonnement solaire. La fusée Diamant terminée. À Amaguir, le 20 novembre, le premier étage est déjà dressé. On transporte le deuxième étage.
On le hisse avec d'infinies précautions. Le 3e étage. Avec en arrière-plan la tour qui renferme les appareils électroniques de contrôle. Le satellite A1 est monté à son tour au sommet du 3e étage. Cette opération est faite dans une cabine soigneusement conditionnée et dépoussiérée. On ajoutera enfin une coiffe de protection qui sera larguée en vol avant l'injection en orbite. C'est le jour J, le 26 novembre 1965. Tous les contrôles de l'engin ont été satisfaisants. Le portique est encore en place pour permettre les dernières opérations. Remplissage du 1er étage en essence de térébenthine et en acide par des opérateurs vêtus de combinaisons de protection. Mise en place des dispositifs pyrotechniques. H-3h30, essai général de moyens des champs de tir. À la salle de calcul, on s'assure que les ordinateurs sont prêts à recevoir les informations radar pour en déduire la trajectoire et les caractéristiques de l'orbite. Les moyens de repérage optique se placent en attente. Au point 8, les télescopes Igor. Au PC des transmissions, c'est la fièvre. Liaison sur la base. Liaison avec Colombéchard, Bretigny et l'escorteur Guéprat qui croisent dans le golfe de Gabès. À la station de réception des télémesures, la gigantesque antenne Cyclope obéit docilement aux ordres imprimés sur ce minuscule manche à balai. Les enregistreurs magnétiques sont prêts. Les radars. Les ciné-théodolites. L'horloge pour la synchronisation des différents moyens. Tout est prêt. H-50 minutes. Le portique est déplacé sur ses rails. La fusée Diamant, hauteur 19 mètres, masse 18 tonnes 4, est définitivement parée pour le tir. Notez sur le 1er étage la housse de protection qui volera en éclats au décollage. Les câbles électriques et la gaine rouge de ventilation des équipements par lesquels l'engin reste contrôlé jusqu'au dernier instant. Au poste central, l'officier directeur du tir surveille sur ses voyants que tous les moyens sont prêts au fur et à mesure qu'avance le décompte. Dans le blocos de la base Brigitte, à 200 mètres de l'engin, les ordres sont affichés sur le pupitre de tir et nous rapprochent de leur H. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu! Les prises ombilicales sont éjectées.
15h47, heure de Paris, l'engin est mis à feu. Sa poussée s'établit progressivement. Et c'est le décollage. Les moyens du champ de tir le poursuivent fidèlement. Une flamme longue de 20 mètres. Après 15 secondes de montée à la verticale, la trajectoire s'incurve lentement en direction de l'est. Au fur et à mesure qu'il brûle son carburant, l'engin s'allège et accélère de plus en plus. Sur des tables traçantes qui reçoivent les informations radar traitées par le calculateur, on surveille la trajectoire. On approche de la fin de combustion. L'engin est déjà à 50 km. Le premier étage est largué et retombe dans le Sahara. Le deuxième étage est mis à feu. L'engin s'éloigne. Il va monter jusqu'à 500 km d'altitude où, à la verticale de la frontière algéro-tunisienne, le troisième étage sera mis à feu. Il communiquera au satellite en 45 secondes un supplément de vitesse qui lui permettra de dépasser la vitesse minima absolue de 7500 mètres secondes nécessaire pour le placer sur orbite. Au poste central, on observe les tables traçantes. La trajectoire est conforme aux prévisions. Le général directeur du SIES n'aura pas à prendre la décision de télécommander la destruction de l'engin. Visage attentif et anxieux. Fin de combustion du troisième étage. Le satellite A1 est sur orbite. Les stations Diane et Iris du Centre national des études spatiales sont toujours à l'écoute, à Amaguir et à Beyrouth. Le radar Aquitaine que l'on voit ici en cours d'exercice a parfaitement suivi la mise en orbite. Quand le satellite reparaîtra en vue d'Amaguir, après ses premières et deuxièmes révolutions autour de la Terre, Aquitaine le saisira aux deux passages pendant plusieurs minutes et apportera la confirmation du succès. Un succès qui récompense 5 années d'un travail d'équipe. Un succès à la mesure de la technique française.